gaat het? Vandaag oefeningen, des exercices. Bijvoeglijke naamwoorden verbuigen. De verbuiging van het bijvoeglijke naamwoord, c'est l'accord de l'adjectif. On se souvient, lors de la remédiation 15, j'ai expliqué comment faire. Komt er een e achter of niet? Est-ce qu'on rajoute un e ou pas? Een e of geen e? Aujourd'hui, je vous propose deux exercices avec correction pour voir si vous avez tout bien compris. Mais avant, un petit rappel. Alors, en général, l'adjectif épithète prend un e. Ik woon in een gezellige stad. Alors, stad est un mot en deux. Et dès qu'on a un nom en deux dans la phrase, donc singulier en deux ou d'office au pluriel, il faudra faire l'accord de l'adjectif. De stad, ici. On fait l'accord de l'adjectif, on rajoute un e. Alors, gezellig qui veut dire agréable, on peut l'utiliser aussi dès qu'on se trouve dans un endroit qu'on trouve chouette, qu'on trouve cosy, on s'y sent bien. Alors, on peut dire het is hier gezellig, je me sens bien ici, gezellig. D'accord? Donc ici, on a fait l'accord de l'adjectif, mais attention, quand l'adjectif est attribut, il est toujours invariable. Alors, à quoi est-ce qu'on voit qu'il est attribut ici? L'adjectif est séparé du nom par le verbe et se trouve donc plus loin dans la phrase. Mijn dorp is mooi, on ne touche à rien. Mijn dorp is mooi, invariable, attribut. Alors, quand est-ce qu'on ne va pas faire l'accord de l'adjectif quand il est épithète? Regardez bien, l'adjectif épithète ne prend pas de e quand il accompagne un nom qui réunit trois conditions. Donc, ce nom doit être neutre. Dorp est neutre, c'est un mot en het. Il doit être forcément au singulier, sinon c'est de. Et il doit être indéterminé, ça veut dire qu'il est précédé de un, qui est l'article indéfini, ou de geen, qui est la négation ici, ou de rien, il n'y a pas de déterminant. Dans les trois cas, il sera indéterminé. Alors, est-ce que ça veut dire que quand le nom est neutre, on ne fera jamais l'accord de l'adjectif? Non, faites bien attention. Donc, il doit être précédé par un ou par geen ou par rien. Mais s'il est précédé par exemple par het, qui est l'article défini, alors il ne sera plus indéterminé, il faudra faire l'accord de l'adjectif. Mais aussi par exemple mijn, qui est un déterminant possessif, ou autre déterminant possessif, on devra faire l'accord de l'adjectif. Ou par det ou dat, qui est le déterminant démonstratif, pour les mots en het, là aussi il ne sera plus indéterminé et il faudra faire l'accord de l'adjectif. Donc bien faire attention. Allez, je vous propose un premier exercice, je vous laisse, mettez sur pause, prenez le temps, prenez une feuille, notez les réponses, on corrige juste après. Voilà, vous avez mis sur pause, je vous propose la correction avec quelques explications et on verra si ça fonctionne toujours pour le deuxième exercice. Alors, ik heb bruin haar en blauwe ogen. Ici, avec haar, on n'a pas fait l'accord de l'adjectif puisque haar est un mot en het. Donc ça, c'est important de savoir si c'est un mot en het ou en de. Donc là aussi, je vous propose d'aller faire une petite recherche, le dictionnaire, par exemple, vous dit si c'est un nom neutre ou un nom en de. D'accord? Ici, c'est het haar. Les cheveux en néerlandais, c'est singulier. Et il n'y a pas de déterminant, donc ici les trois conditions sont réunies pour ne pas faire l'accord de l'adjectif. Ik heb bruin haar, on le voit bien. Hein? En blauwe ogen, et la ogen est au pluriel. Et quand le nom est au pluriel, l'adjectif s'accorde d'office avec tous les noms au pluriel, puisque tous les noms pluriels prennent l'article de. De ogen, blauwe ogen. On rajoute un e. Ik ben enig kind. Alors là, on n'a pas fait l'accord de l'adjectif. Pourquoi? Parce que kind est un mot en het, c'est het kind. Il est au singulier et il est indéterminé. Il n'y a pas de déterminant, donc les trois conditions sont là pour ne pas faire l'accord de l'adjectif. Ik heb geen grote broer. Et là, malgré le geen, on a quand même accordé puisque broer est un mot en de. Tous les mots en de, on doit accorder l'adjectif épithète qui se trouvera toujours devant le nom dans la phrase. D'accord? Ik heb geen grote broer. Ik ben een nerveuze jongen. Ik ben een kalm meisje. Alors, ici, nerveuze jongen. Jongen est un mot en de. Et meisje est un nom en het. Het meisje, de jongen. Ici, avec les mots en de, on fait d'office l'accord de l'adjectif. Attention, nerveuse, et là, le S s'est transformé en Z. On se souvient du pluriel des noms, c'est le même principe. On ne rajoute pas EN ici, mais juste un E, mais le principe reste le même. Ici, précédé du son E, on
transforme le S en Z. Nerveuse jongen. Ik ben een kalm meisje. Ici, on n'a pas fait l'accord de l'adjectif puisque meisje est un mot en het, au singulier et indéterminé. Les 3 conditions sont là pour ne pas faire l'accord de l'adjectif. We zijn kalme meisjes, die jongens zijn nerveus. Alors ça, c'est intéressant. Parce que là, on a un petit peu l'impression que là, on fait du coup l'accord et là, on ne le faisait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. We zijn kalme meisjes. Ici, meisje était au singulier. Ici, meisjes, avec le S, est au pluriel. Et quand c'est au pluriel, on doit faire l'accord de l'adjectif parce que c'est 2 meisjes. Donc, on accorde. On voit bien? Et ici, die jongens zijn nerveus. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien changé ici? Parce que nerveuse, ici, est adjectif attribut. Il est séparé du verbe, par le verbe, pardon. Il est séparé du nom par le verbe et se trouve donc plus loin dans la phrase. On le voit très bien. Donc, invariable. Ça, c'était pour le premier exercice. S'il y avait quelques fautes, s'il y avait encore quelques difficultés par rapport à ça, je vous propose, pour voir après ces explications si ça fonctionne mieux, avec le deuxième exercice. Je vous laisse, mettez sur pause, même principe. Ok, verbetering oefening 2. Verbetering oefening 2, correction. Mijn stad is druk, ik woon in een drukke stad. Là, c'est intéressant. Mijn stad is druk, attribut, puisqu'il est séparé du nom par un verbe. Donc, druk ici se trouve plus loin dans la phrase, donc invariable, on n'y touche pas. Par contre, ici, ik woon in een drukke stad. On avait dit, hein, stad c'est un mot en de stad. Et là, il se trouve devant le nom, donc on doit accorder. Druk, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un son court, druk. Donc les règles d'orthographe, on applique bien. Le E vient casser le mur ici, pareil que pour le pluriel des noms. Le son se libère, mais c'est un son court, donc on devra reconstruire un deuxième mur absolument. On voit bien ici, hein, on a doublé le cas pour garder le son court. D'accord? Alors, ik kom uit een grote familie, ik heb een groot gezin. Alors, vous allez me dire, familie, gezin, et la traduction à chaque fois c'est la famille. Donc, quelle est la différence entre les deux? La famille, ça c'est au sens large, la grande famille, tous les membres de la famille. Et gezin, ça c'est plutôt les membres qui habitent sous le même toit, souvent donc les parents et les enfants. Donc, la petite famille. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir que familie, c'est un mot en de, et gezin, c'est un mot en het. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on a fait l'accord de l'adjectif, puisque c'est un mot en de, et là, on n'a pas accordé, puisque c'est un nom neutre, au singulier et indéterminé. Les 3 conditions sont là pour ne pas faire l'accord de l'adjectif. Alors, faites attention, là aussi, hein, les règles d'orthographe. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rajouté un E pour faire l'accord. Et ici, mon E est venu détruire mon mur. Le son se libère. C'est un son long, donc c'est parfait. Je n'ai plus besoin des 2 O pour avoir un son long. Je peux en supprimer un. On voit bien? Donc là, on a doublé et là, on a enlevé. Ik woon in een nieuw huis. Ik woon in mijn nieuwe huis. Là aussi, c'est très intéressant. Regardez bien. Huis est un mot en het. C'est het huis. Alors là, het huis, singulier indéterminé, je n'ai pas accordé, donc nieuw huis. Par contre ici, mijn, j'habite dans ma nouvelle maison. Là, ce n'est plus indéterminé, puisque c'est un déterminant possessif. Et donc, je dois faire l'accord de l'adjectif. Et avec ce fameux son Yves, qu'on connaît déjà, il ne se passe pas grand-chose à part rajouter ce E pour accorder. Alors, ik woon in een mooie villa, maar mijn buurt is saai. Ici, on a accordé parce que c'est 2 villas. Un nom en 2, on accorde l'adjectif. Et là aussi, on a notre fameux son OI. Donc là aussi, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose à part rajouter un E. On ne touche surtout pas aux 2 O, on les laisse là. Le fameux son OI. Et là aussi, pareil avec I, mais de toute façon, ici, il sera invariable. Pourquoi? Parce qu'il est parce qu'il est attribut, d'accord? Et que du coup, il est séparé du nom par le verbe, et dans ce cas-ci, il est invariable.
Voilà. J'espère que tout cela vous aura aidé pour mieux comprendre l'accord de l'adjectif. Za Nederlands, tot later, dag!